Tu as des personnes qui vont te dire oui, fais du OFM pour gagner de l'argent, être riche rapidement. Tu as d'autres personnes qui vont te dire oui, fais du dropshipping pour gagner de l'argent rapidement. Et tu as d'autres personnes qui vont te dire oui, fais de la crypto, du Web3, sois le premier sur quelque chose qui fonctionne. Pour les personnes qui écoutent ce discours, les plus talentueuses, elles vont avoir des résultats de la sorte. Ça va monter, puis elles vont tout reperdre. Ça va remonter, donc elles vont refaire de l'argent, et puis elles vont tout reperdre. Ainsi de suite. Le stress constant et permanent. Pendant que tu as en même temps des personnes qui, dès le jour 1 jusqu'à je ne sais quel jour, vont avoir des résultats qui montent comme ça, petit à petit. Parce que ces personnes ont compris quelque chose qui est important aujourd'hui à comprendre. Nous ne vivons plus dans une ère où le meilleur moyen d'être riche, c'était à travers l'industrie ou bien les corporations, mais bien aujourd'hui, grâce aux personal médias, les personal brands. Ça peut prendre du temps, mais plus le temps passe et plus ces personnes s'enrichissent sans avoir des résultats qui descendent comme ça, montent, descendent, montent, descendent, montent, descendent. Et ces personnes-là appliquent les lois, les 4 lois à appliquer pour faire de l'argent qui, en d'autres termes, n'est que du darwinisme, c'est-à-dire être le premier sur une tendance, flairer la tendance, le travail dur et l'environnement. L'environnement, la chose la plus importante, 60%. Ces personnes qui ont compris cela avec une personal brand, elles pratiquent mieux le darwinisme. C'est exactement ce que je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo. Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres à étiquette à des professionnels du photovoltaïque et très récemment à des consultants, coachs, prestataires de services qui veulent aussi avoir un business à étiquette, leur permettant de générer de l'argent en ligne de manière rentable. Et la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 20 heures où j'explique absolument tout, je montre absolument tout mon business pour que toi aussi tu puisses vendre de l'étiquette et être rentable très rapidement. C'est un extrait où je te montre, où je t'explique pourquoi tu dois véritablement lancer une personal brand et créer du contenu dès maintenant. Bon visionnage. Lorsque je mets cette image, Adapt or Die, le darwinisme, et que je mets ensuite ces 2 images, soyez Sukuna, soyez Makora et non Gojo. Adapt or Die, ce n'est pas le plus fort qui gagne, mais celui qui s'adapte rapidement. Ce que j'essaie de dire, si vous ne connaissez pas ce manga, dans ce manga, on a à droite le mec qui est le plus fort, il est né avec tous ses pouvoirs, et on a à gauche une créature qui s'adapte sans arrêt, une créature comme moi, et on a un mec qui est devenu fort avec le temps, comme 99,999% des entrepreneurs, si ce n'est 100% des entrepreneurs. Le but, en fait, lorsque je mets ces images avec Adapt or Die, c'est que dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire comprendre que lorsqu'on lance un business, aujourd'hui, en Occident, en Europe, le but n'est plus d'être le meilleur. Cessez d'essayer d'être le meilleur en opérationnel, en marketing, en délivrabilité. Il ne faut plus être cette créature, Gojo, c'est-à-dire le meilleur tous les temps. Parce que dès le moment où tu essayes de lancer un business pour être le meilleur, il peut arriver que du jour au lendemain, quelqu'un meilleur que toi débarque et détruise ton business. Donc, quand je mets ici personal brand et que je mets ces schémas-là, c'est que ce que je vais essayer de montrer dans cette vidéo, c'est qu'il faut à tout prix qu'on développe une personal brand qui déjà de 1 nous permet d'être antifragile. Et quand je mets ces images Makora, c'est qu'avec cette personal brand, qu'on va pouvoir leverage, c'est-à-dire avoir un levier dessus, être tout le temps lorsqu'on va essayer de suivre les tendances et donc du coup suivre le concept de darwinisme avec notre personal brand, on va pouvoir faire le maximum dessous. Donc personal brand et offre à étiquette. Ensuite, j'écris ce texte. L'argent réside dans le statut, à moins que tu sois Vitalik, Elon Musk, Sam Altman, ta marque personnelle et ton attention. Nous sommes dans une économie de l'attention et ton prix propulseront ou détruiront ton entreprise ou ta santé et ton temps. Ce sont là les 2 métriques primordial et cela est valable peu importe ton domaine d'activité en Occident. Je rentrerai dans les détails plus tard, mais toutes ces entreprises que tu vois là, Apple, LVMH, n'innovant rien, génèrent le plus de profit. Je ne sais pas quel genre d'entrepreneur tu es. Si tu es un entrepreneur ultra innovateur, qui a une méthode exceptionnelle qui sort de nulle part, alors oui, tu peux jouer au jeu d'être le meilleur de tous les temps et du coup, comme je l'ai dit là, d'être Sam Altman, qui a du coup lancé ChatGPT, Elon Musk qui fait n'importe quoi avec ses fusées, ou bien Vitalik qui est Ethereum. Si tu n'es pas ce type d'entrepreneur, le seul moyen pour toi de faire de l'argent, c'est de maximiser le personal branding et une offre à étiquette. Personal branding et offre à étiquette signifie statut. Maximiser ta valeur perçue. LVMH et Apple ne sont pas des entreprises qui innovent en soi. Genre, je suis désolé, Apple n'innove pas. Je suis désolé, c'est pas une entreprise qui a changé le monde. LVMH encore moins.
hein. À mes yeux, Sony est une entreprise bien plus innovatrice que Apple. Pourtant, Apple et LVMH sont les entreprises qui font le plus d'argent. Pourquoi ? Parce qu'elles ont maximisé sur le statut, c'est-à-dire leur branding et du coup l'étiquette, leur valeur perçue. On va parler plus tard de qu'est-ce que le marketing. Le marketing, c'est une question de valeur. Le personal branding, c'est une question de valeur, des personnes qui s'identifient à toi. Donc du coup, si tu veux toi aussi faire le maximum de soi avec ton entreprise, avoir une certaine liberté géographique, il va falloir arrêter d'essayer d'avoir les meilleurs process, d'avoir les meilleurs les prix les plus compétitifs, tels les Chinois, d'accord ? Sauf si tu es Vitalik. C'est pour ça que j'ai mis ces images. J'ai mis l'image de Apple, j'ai mis l'image de LVMH, j'ai mis encore cette image-là. Vous avez, c'est une image assez caricaturale. Vous avez DiCaprio, vous avez Jeff Bezos. Jeff Bezos est le meilleur entrepreneur. Il fait le plus d'argent. Mais regardez sa femme qui regarde avec de jolis yeux DiCaprio. DiCaprio a un meilleur statut. Et comme je l'ai dit, le statut, c'est quoi ? C'est le branding personnel et de l'étiquette, valeur perçue. C'est exactement ce qu'on doit essayer de faire. Comment il s'appelle ? Jeff Bezos, il fait bien plus d'argent que DiCaprio. Et c'est DiCaprio qui est courtisé. C'est exactement... Cette vidéo n'est pas un très bon exemple sur ce que j'essaie de développer, mais ce que j'essaie de dire, c'est que avec un personal branding, tu as des personnes qui s'identifient à toi, et ces personnes qui s'identifient à toi t'accordent une certaine confiance, et avec cette confiance-là, on fait le maximum d'argent. Et quoi qu'il arrive, même si demain il y a un meilleur entrepreneur que nous, comme Jeff Bezos, nos clients, les personnes qui nous adorent, continueront de nous regarder. On a donc développé une anti-fragilité. Donc, je répète, dans cette vidéo, lorsque je vais parler de personal branding, je vais essayer de vous montrer, de vous faire comprendre l'importance de cesser d'être le meilleur. Si tu as la capacité à être le meilleur, tant mieux. Si tu n'as pas la capacité à être le meilleur, ce n'est pas grave. Lorsqu'on développe un personal branding, on fait en sorte que des personnes s'identifient à nous, on est antifragile, peu importe notre offre, on pourra toujours la monétiser et faire de l'argent. Et ne pas être peut-être le plus riche comme DiCaprio comparé à Jeff Bezos, mais toujours avoir des personnes, toujours avoir des eyeballs sur notre attention qui nous permettra de monétiser. C'est exactement ce que j'essaie de montrer avec ces schémas. Personal brand plus offre étiquette égale statut. À moins que tu innoves. Elon Musk, Sam Altman avec son ChatGPT OpenAI, Google, Jeff Bezos, Samsung, j'aurais même pu dire les Chinois qui ont des prix hyper compétitifs. Je le développerai plus tard, ma thèse plus tard, sur l'ultra-compétitivité qui est impossible en Europe car tout est cher. On a les taxes les plus élevées, le pétrole coûte le plus cher, la nourriture coûte cher. Et toi, tu veux faire quoi ? Vendre des offres, des appels de consulting à 300 €? Ou bien, comme les personnes que j'en appelle, vendre des offres done for you à 1 000 € et espérer être libre avec cela, sachant que tu n'as pas la capacité d'attention de certains influenceurs, d'avoir des millions d'abonnés? C'est de ces manières que tu vas être riche? Non. On fait comme Apple, comme LVMH. On augmente notre statut, on augmente notre valeur perçue, notre valeur ajoutée, on maximise sur notre personal branding pour que des personnes s'identifient à nous, peu importe les tendances. On augmente notre valeur perçue, on augmente nos compétences pour pouvoir vendre de l'étiquette, des prix chers, et donc du coup faire le maximum de marge et être aussi riche que Apple et LVMH qui ne sont pas les entreprises les plus innovatrices du monde. Je n'innove en rien avec mon agence de consulting. Pourtant, je vends des offres à 15 000 €. Il y a des gens qui ont des entreprises bien plus innovantes que moi. Donc pour moi, afin que je puisse survivre et faire de l'argent, je maximise sur mon statut. C'est ce que j'essaie de faire comprendre. Là, il y a un autre schéma. Il y a une autre image que j'ai mis. Tai Lopez qui pose la question « Quel va être le meilleur moyen de faire de l'argent dans les 10 prochaines années ?» Il a mis intelligence artificielle, il a mis à générer de l'attention, il a mis avoir une personal brand et de l'e-com. J'ai répondu à cette image en disant ceci. Les amis, faites tout pour développer votre personal brand. Avec une personal brand, vous développez une sorte d'antifragilité. Grâce à cette antifragilité, on pourra derrière la monétiser de plusieurs manières. On pourra utiliser le leverage de l'e-com, de l'attention, de l'intelligence artificielle et j'en passe. Comprenez une chose. N'écoutez pas les personnes qui vous disent d'être le meilleur sur une tendance. J'en ai parlé en début de vidéo. J'ai parlé du darwinisme. J'ai parlé que pour gagner de l'argent, il faut être le premier sur une tendance. Il faut travailler dur. Il y a un facteur chance et il faut comprendre du coup la dynamique de l'opportunité. Cependant,
Si on est capable d'utiliser le darwinisme couplé à de l'étiquette, pour nous, c'est pain béni, c'est de l'argent à vie. Je m'explique. Quand on regarde San Francisco est l'incubateur où tu as les personnes les plus innovantes du monde. Mais pour qu'une entreprise comme Apple existe, il faut que 1 million d'entreprises meurent derrière. Donc, il est bien d'être le meilleur sur quelque chose, une nouvelle tendance, mais il faut comprendre que c'est à ce moment-là que la compétitivité est à son paroxysme. Pour que Jeff Bezos en 94 puisse exister, il a fallu combien d'entreprises dans la bulle Internet qui disparaissent? Si derrière, on a un personal brand, on a déjà une forme d'antifragilité, et lorsqu'on pratique le darwinisme à travers les opportunités et les tendances, on peut faire le maximum d'argent. Même si demain, on a quelqu'un comme Elon Musk ou bien quelqu'un comme Jeff Bezos qui nous domine, parce que nous, on a réussi à avoir une personal brand et que des personnes s'identifient à nous, peu importe l'entrepreneur qui est notre concurrent, comme ce que j'ai dit, que j'ai montré plus haut, DiCaprio, on fera à tout jamais de l'argent. Donc, c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais parler de personal brand et d'offres à étiquette. Je vais vous faire comprendre que non seulement on arrête d'être les meilleurs, j'ai 800 abonnés, je fais de l'argent, je fais plus de 6 chiffres par mois, je n'ai pas 1 million d'abonnés, d'accord? Donc, on augmente notre statut, on augmente notre branding et on augmente nos compétences pour pouvoir vendre de l'étiquette. On essaye d'être Apple, on essaye d'être LVMH. Ceci étant dit, j'ai parlé de personal branding. Maintenant, pour l'étiquette, je vous invite aussi à regarder cette vidéo de Alex Hormozy, où il parle de l'importance du vent du high ticket. Cette vidéo qui a fait 1 million de vues en même pas 2 semaines, il explique. Là, en bas, j'ai mis quelque chose. Que personne ne vous mente. Le point important, c'est l'attention. Votre opérationnel ne sera jamais parfait. Vous n'aurez jamais l'équipe de rêve que vous souhaitez avoir. Le mythe d'avoir le meilleur système opérationnel, il faut se l'enlever de votre tête. Et devenir Amazon, Walmart, etc., ça prend des années et vous n'êtes pas rentable durant des années. Donc là, j'ai parlé de branding, de personal brand et de l'importance d'augmenter son statut. Car avec un personal brand, on a une certaine antifragilité. Maintenant, pour ce qui est de l'étiquette, comprenez une chose. Déjà dans cette vidéo, où Alex Hormozy, il en parle très bien. Il dit, vous ne savez pas le niveau de compétence que ça demande pour vendre des produits low ticket, le niveau de compétence que ça demande pour ce qui est de l'automatisation, les systèmes à mettre en place pour vendre à plein de personnes et d'ailleurs faire des marges. Mais en plus de ça, ces entreprises comme Amazon, qui ont des prix compétitifs en Occident, ne font pas d'argent les premiers jours. Nous, on veut de l'argent le premier jour. Donc non seulement déjà, on n'a pas la ressource en termes de système comme Amazon, dans un premier temps, et en plus de ça, même si on a la ressource comme Amazon pour vendre des produits low ticket à plein de personnes, on ne fait pas les marges qu'on souhaite avoir pour être libre dans notre business. C'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Quand Jeff Bezos le dit dans cette vidéo. Here's the thing I don't understand. The company is worth billions. Yes. And every time I pick up the paper, each year it loses more money than it lost the year before. The company's never made a profit. That's right. Now, why? How does it? Why? How does that? Why? It seems like a new math, doesn't it? It does. I mean, it's to someone who doesn't know anything about this stuff. It's amazing. You know, we lost 12 million last year, and we're doing great. Well, there are a whole series of Doonesbury cartoons about this. This is not a new phenomenon. We are a famously unprofitable company, right. And we are investing in the future. It's not, which isn't unusual. Companies have done this before. What's a little surprising about Amazon.com is the scale to which we're doing it. We're doing it in a big way. I see. So you just keep reinvesting. We're reinvesting. Now, Voilà, donc 20 ans qu'Amazon tourne. J'ai encore vu les statistiques d'Amazon récemment. Ils ont fait une année. Ça fait que récemment qu'ils font du bénéfice. Donc non seulement déjà de 1, vendre du low ticket, ça demande des systèmes indécents. Je vous invite à voir cette vidéo d'Hormozy, celle-là. Only to find sell to rich people until you have the money to sell all the. Il l'explique très bien dans cette vidéo. Et en plus de cela, donc déjà de 1, ça demande énormément de systèmes. Et en plus de ça, tu fais pas de bénéfices. Imaginez déjà une entreprise aussi grosse comme Amazon qui ne fait pas de bénéfices. Alors toi, le petit dropshipper, quand j'ai critiqué les dropshippers, on vend des produits, on est en train de se casser la tête, on essaie de livrer le maximum de produits, on essaie d'augmenter ses marges. Après, on est obligé de mettre en plus de budget en publicité, les marges diminuent, tu as mal à la tête et j'en passe. Nos petits dropshippers ont fait des marges indécentes. Des grosses entreprises comme Amazon ne font pas de marge. Ce n'est pas le but. Nous, on veut de l'argent maintenant. Donc, branding,
personal branding pour de l'antifragilité, personal branding pour tirer le meilleur du concept de darwinisme et high ticket pour nous permettre d'avoir de l'argent maintenant. Maintenant, réveillez-vous. Les entreprises basées sur l'efficacité, le prix compétitif, l'opérationnel profond ne sont jamais rentables les premières années, voire même première dizaine d'années. Donc dropshipping et le reste, la compétitivité, vendre à plein de personnes, on oublie. On vend à peu de personnes, on augmente nos compétences, on fait de l'high ticket et on développe une personal brand pour être antifragile au cas où il y a quelqu'un de meilleur que nous qui arrive sur le marché pour essayer de prendre nos clients. Nos clients resteront avec nous car ils nous apprécient exactement comme la femme de Jeff Bezos apprécie DiCaprio qui fait moins d'argent, qui est moins bon entrepreneur que Jeff Bezos. Et en plus de cela, j'ai quelque chose d'autre à dire. Quand je parlais d'opérationnel, parce que vendre low ticket, vendre à plein de personnes, ça demande beaucoup d'opérationnel, ça demande beaucoup de systèmes. Un de mes closers avec qui je travaille m'a révélé que son appel avec l'équipe de vente de Grant Cardone qui est un entrepreneur ultra connu dans l'immobilier, avait été la pire expérience professionnelle de sa vie. Même avec le système le plus défavorable, il est possible de réaliser des millions. Pourquoi ? Parce que l'attention est la clé. Ne tenez pas compte des conseils concernant une petite audience ciblée, pensez en grand. Viser une large audience ciblée. Donc, j'en reviens encore au concept d'anti-fragilité. Quand je parle de personal branding, c'est grâce à notre personal branding qu'on va essayer d'attirer le maximum d'attention. Quand on vend low ticket ou bien quand on maximise son opérationnel, on se crée des problèmes. Vous n'aurez jamais... Là, j'ai mis une capture d'écran, d'ailleurs, en plus de ça, d'un Reels que j'ai vu sur Instagram qui en parlait. Cet entrepreneur disait qu'il avait travaillé avec Grant Cardone et j'ai vu un commentaire, justement, qui disait exactement la même chose d'un des closers avec qui je travaille. Si vous faites de l'argent en France, vous le savez pertinemment. Nous ne sommes pas en France, aux États-Unis. Si vous ne faites pas encore les 5 chiffres par mois, je vous le dis d'ores et déjà. Vous n'aurez jamais l'équipe parfaite qui vous permettra d'avoir le meilleur système opérationnel de tous les temps. C'est compliqué en France. On n'a pas les meilleurs setters. On n'a pas les meilleurs closers. On n'a pas un amas de setters et de closers et de success managers et j'en passe en France comparé aux États-Unis. Donc au bout d'un moment, dire qu'il faut avoir le meilleur système opérationnel, non. On développe un personal branding qui va nous permettre d'attirer le maximum d'attention et de se retrouver dans la situation de Grant Cardone. Grant Cardone génère plus de 200 millions d'euros avec son personal branding en ayant un opérationnel qui laisse à désirer. Anti-fragilité. Et lorsque je dis de ne pas écouter les personnes qui vous parlent d'avoir une petite audience ciblée où on va juste vendre à des personnes qui sont capables de détecter notre compétence, ne faites absolument pas ça. Car vous vous rendez encore davantage plus fragile. Vous êtes avec une petite audience, vous parlez à cette audience, ainsi de suite. Au bout d'un moment, l'audience, je vous expliquerai ça plus tard dans le concept de segment de marché, les choses ne vont pas changer et vous restez là avec une petite audience. On ne fait absolument pas cela. On essaie de viser grand, on essaie de capter le maximum d'attention pour être le plus antifragile possible, pour tout le temps chercher de nouvelles personnes qu'on va potentiellement éduquer parce qu'on va développer nos compétences pour éduquer le maximum de personnes et leur vendre des produits high ticket. C'est exactement ce qu'on essaye de faire. Vous devez penser en termes d'antifragilité. À capter le maximum d'attention, avoir le meilleur branding possible et derrière, éviter d'avoir une audience trop ciblée. J'en parlerai plus tard en vidéo sur le concept lorsque je rentrerai plus en détail sur le personal branding. Et j'ai donné certains exemples dans mon fichier de l'antifragilité et de Apple et d'autres case studies. J'en parlerai plus tard. Je ne souhaite pas tout dire dès maintenant, mais voilà. Ensuite, j'ai écrit « On ne vend pas seulement un service, mais plutôt un récit, un narratif, une appartenance, voire une nouvelle méthode appuyée sur les peines quotidiennes de ton prospect et sa situation désirée. » Et donc là, c'est exactement ce dont je parlais plus tôt en vidéo. À tout moment, quelqu'un peut arriver et être plus compétitif que nous. Le marché aujourd'hui est international. Vous vivez en Occident, là où tout coûte cher. Nous sommes de nos jours en compétition avec les Chinois.
les Américains, pas la compétition sur les prix avec avec un Chinois, c'est peine perdue. Donc, on crée un narratif. Dès que tu vends un service, tu ne te différencies plus du mec de Upwork ou de 5euros.com. À ce moment-là, ta valeur perçue se résume simplement au prix de tes services. Lors du closing, les gens doivent te dire, j'ai acheté car je me suis rendu compte que tu étais comme moi et que je pouvais aussi le faire. C'est le but avec le personal branding. Faire en sorte que des personnes s'identifient à nous. Donc on arrête de vendre des services, on arrête d'être des mecs dans l'opérationnel, on arrête d'essayer d'être le plus compétitif du monde, car il y aura toujours quelqu'un de plus compétitif que nous. On essaie de vendre un narratif grâce au personal branding. On essaie de faire en sorte que des personnes s'identifient à nous pour être le plus antifragile possible, pour pouvoir vendre le plus high ticket possible et que des personnes ne nous voient pas juste comme le mec qui va leur apporter le service le moins cher possible. Parce que vendre le moins cher possible, c'est pas ce qui va nous permettre d'être libre et d'en tirer les meilleures marges possibles. Il est crucial d'éviter à tout prix une discussion de ce genre. Alors, c'est combien? C'est trop cher. Ah, mais je peux l'avoir pour moins cher ailleurs. Dès le moment où tu as ce genre de discussion avec quelqu'un en appel de vente, c'est fini pour toi. C'est fini. Faire le maximum de marge pour être libre un jour dans ton business, c'est terminé. Vendre de l'étiquette, c'est terminé. Va falloir que tu développes tes compétences et que tu puisses vendre un narratif pour augmenter ton statut, ta valeur perçue et derrière vendre de l'étiquette. J'ai mis cette image pour parler de Temu et vous faire comprendre le problème de la compétitivité et de tout le temps essayer de chercher à être le meilleur. Ne te lance jamais dans une guerre des prix. Si tu ne disposes pas de la capacité de délivrabilité d'entreprises comme celle d'Amazon, déjà de 1, qui ont besoin de plus de 20 ans pour faire du bénéfice, donc comme celle d'Amazon par exemple, ou de la compétitivité des Chinois, sois conscient que la concurrence est internationale. Il y aura toujours quelqu'un prêt à vendre moins cher que toi. Et en fait, j'ai mis cette image, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, où il parlait justement de Temu, qui est arrivé et qui a détruit tous les business d'e-commerce, parce qu'ils ont réussi à vendre des choses moins chères. C'est exactement ce qu'on doit éviter. Évitez la concurrence des prix. Dès le moment où vous faites de la concurrence sur les prix, c'est fini pour vous. Vous ne pouvez plus faire le maximum de cash, de bénéfices dans votre entreprise. Dès le moment où vous vivez dans un continent aussi cher que l'Occident, que l'hémisphère occidental, européenne ou américaine, si vous vous basez sur la compétitivité des prix, si vous vous basez sans arrêt sur l'innovation, si vous vous basez sans arrêt sur « je suis le meilleur, je veux être le meilleur », si vous essayez sans arrêt d'être gojo, un jour, quelqu'un arrivera, il détruira votre business comme l'a fait Temu, comme l'a fait Sukuna. C'est la thèse que je vais défendre dans cette vidéo. Cherchez à développer un personal brand, une personal brand, excusez-moi, pour être le plus compétitif, le plus antifragile possible. Et derrière, développer nos compétences pour vendre de l'étiquette. Donc, développer notre statut pour avoir le business le plus rentable possible. Je répète, j'ai 800 abonnés sur YouTube. J'ai réussi à faire 6 chiffres par mois sans vendre des appels de consulting à 300 €. C'est impossible. Tu peux pas être riche de cette manière-là. Lorsque tu crées ta chaîne YouTube, parler de processus d'acquisition, c'est bien. Mais tu dois, à un moment donné, aller au-delà et aborder l'aspect humain, ta perspective personnelle et d'augmenter ta valeur perçue et créer le sentiment d'identification, donc d'appartenance, auprès des personnes qui consomment ton contenu. Et en fait, j'ai mis ce schéma-là parce que je vois exactement des jeunes entrepreneurs sur YouTube, donc du coup qui veulent vendre des offres, des services, mais qui ne parlent que de process. Ils vous disent, voilà, avec cette offre marketing, vous allez pouvoir faire de l'upfront, du cash, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Il va falloir au bout d'un moment dépasser cela si vous voulez scaler votre business. J'ai mis cette image-là, justement, de personnes qui font du coup des vidéos Lee Chard et qui vous parlent sans arrêt de process et qui pensent développer une personal brand de cette manière-là. Et j'ai mis cette image-là, par exemple, de Antoine Blanco, ou bien ça, c'est un Américain qui le fait très bien, qui, eux, par contre, développent justement une personal brand sur l'identification de personnes, du coup, en relation avec le contenu de ces entrepreneurs-là. C'est-à-dire, j'adore cette personne, j'adore ce qu'elle fait, j'ai envie d'acheter ses produits. En plus de cela, de 1, c'est plus scalable. Lorsque vous jouez sur vendre
une sorte de résultat, vendre le rêve, vendre des valeurs humaines, vendre, du coup, voilà, une identification de la personne, c'est plus scalable, déjà de 1, et ça vous rend antifragile. Ça, là, faire sans arrêt des Lucy Chard, des Miro, des vidéos, voilà, les process, la nouvelle technique que tu peux utiliser, le nouveau business que tu peux sans arrêt utiliser, tu te mets dans la mouise. Parce qu'il peut arriver que demain, un autre entrepreneur le fait mieux que toi, et qu'est-ce que tu fais derrière? Bah, t'es mort. Essayez de vendre le narratif, vendez le rêve. Vous n'êtes pas obligé d'être le meilleur pour ce qui est de vendre le rêve. Mais ce que je vous demande, c'est de tout faire en sorte, de faire en sorte que dans votre création de contenu, des personnes vous apprécient, des personnes s'identifient à vous. Il est important que vous apprivoisiez des personnes pour être antifragile et ne pas vous retrouver comme toutes les entreprises qui ont été décimées lors de la bulle Internet ou lors de la bulle des startups, d'accord? Parce qu'il y avait une entreprise qui était meilleure qu'elle, comme Amazon, ou bien Apple, ou bien Google. C'est ce que j'essaye d'expliquer ici. Donc, là je le dis si bien, vous vivez en Occident. Profitez-en, car en Occident, on a ce culte de la personnalité. On a ce culte, on a le concept du branding. Vendre le rêve, les gens s'identifient à moi, les gens m'apprécient, les gens veulent me parler. Ah, j'adore cette personne. Oui, c'est bien, lui il est meilleur que lui, mais moi j'aime bien cette personne, j'ai envie d'acheter ses produits. Vous devez en profiter. Cela existe en Occident. C'est pas encore développé dans les autres continents. En Occident, c'est développé de telle sorte que des personnes deviennent extrêmement riches. Vous vivez en Occident. Profitez-en, car c'est notre culture ici. Nous ne sommes pas en Asie où certains sont capables de proposer des prix indécents et de réaliser des profits. Si vous vivez en Occident, vous ne devriez jamais espérer devenir riche en vendant à bas prix et en offrant des produits ou services basiques. Jamais. Tout coûte cher. L'Europe a le coût de l'énergie le plus élevé du monde. C'est le continent le moins compétitif en termes de législation, de prix de l'essence, d'alimentation, d'eau, de transport et plus encore, surtout en France, où nous avons atteint des niveaux qu'aucun autre pays n'a égalé tout simplement. Mais là, j'écris les pays nordiques. Quant à eux, au moins eux, ils ont un triple A, donc ils peuvent encore lever de la dette. Donc là, ce texte, je l'ai retravaillé avec ChatGPT. Il est moins... j'en passe. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que vous vivez en Occident. Tout coûte cher. L'eau coûte cher, l'électricité coûte cher, le pétrole coûte cher, l'énergie coûte cher. C'est exactement pour ça que des Français quittent la France. Hein. Ils vont ailleurs pour essayer de s'en sortir. C'est exactement pour ça qu'il y a de plus en plus de fonctionnaires en France. D'accord? Parce qu'il faut bien... parce que il faut bien que, étant donné que les entrepreneurs quittent la France, hein, et que c'est les entrepreneurs en réalité qui nourrissent en réalité les fonctionnaires, c'est-à-dire que l'entrepreneur fait de la marge, il paye ses impôts, l'État le redistribue. Étant donné que ça devient invivable pour les entrepreneurs, ils quittent la France, bah, il faut bien que l'État continue de payer des personnes. Qu'est-ce qu'il fait? Il lève de la dette, il envoie plus de fonctionnaires et il continue de faire. Ce que j'essaie de dire, c'est que cela devient invivable. Donc vous vivez dans un continent où tout coûte cher. L'économie, ce n'est que de l'énergie transformée. La nourriture coûte cher. Le loyer coûte cher. Et sachant cela, vous êtes en compétition avec des Chinois, avec des Américains maintenant, parce qu'il faut savoir que l'énergie coûte moins cher en Amérique qu'en Europe. Et de nos jours, si vous vendez, là, je m'adresse, comme je l'ai dit, à tout prestataire de service voulant du coup vendre une offre à étiquette en ligne. Il faut savoir que de nos jours, vous êtes aussi en compétition avec des Américains. Parce qu'il y a maintenant, de nos jours, des personnes qui préfèrent acheter des produits chez les Américains parce qu'ils estiment tout simplement que cet Américain, un meilleur, pourrait plus leur apporter de l'aide qu'un Français. La compétition est internationale. Donc, sachant cela, la compétition est internationale et que vos compétiteurs, eux, vivent dans des pays où l'énergie coûte moins cher. En plus de cela, du coup, tout coûte cher, la compétition internationale. Comment est-ce que vous espérez faire le maximum de marge en jouant sur les prix et en jouant sur la compétitivité? C'est impossible. Et quand j'écris là, vous vivez en Occident, profitez-en, c'est ce que j'essaie de faire. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est, étant donné qu'on a cette chance, qu'est le branding, le personal branding, on doit à tout prix jouer dessus pour augmenter notre valeur perçue et d'ailleurs vendre de l'étiquette. Ne jouez jamais sur la compétitivité des prix. Jamais. Et là, quand j'ai mis cette image-là pour essayer de vous faire comprendre qu'il faut vraiment arrêter ce genre de truc-là, j'ai mis dette de la France, l'agent standard, voilà, la France est passée à 1 Donc, c'est-à-dire que le niveau de vie en France va encore coûter plus cher parce que
Qu'est-ce que ça signifie là quand la France passe à une note de A à moins? Ça veut dire que l'État a de moins en moins la possibilité de lever de l'argent. Qu'est-ce qui se passe quand l'État a de moins en moins la possibilité de lever de l'argent sur les marchés financiers? Où est-ce qu'il va aller chercher l'argent? Où est-ce qu'il va aller chercher l'argent? Dans votre immobilier, puisque 60% de l'épargne française est dans l'immobilier. Il va vous dépouiller, c'est ce que ça veut dire. Donc on va augmenter les taxes. Donc ça veut dire que ça va être encore plus invivable. Et vous, derrière, vous jouez sur la compétitivité des prix? Vous essayez de vendre des trucs pas chers? Non. On arrête cela. On essaie de mettre tout en place pour vendre le plus cher possible. Personal branding, augmenter la valeur perçue, on développe nos compétences et on vend high ticket. Et on arrête d'écouter Et notre niveau d'endettement, Monsieur il Bruno a Le Maire, augmenté parce dit que qu'il a nous sauvé avons l'économie française. sauvé Alors, ce n'est l'économie absolument pas le française cas. face à la crise du Covid et face à la crise de l'inflation. Samy, ça va être très dur. Très, très dur. D'accord? Et là, j'ai mis une autre image pour expliquer. J'ai mis des résultats en dents de scie. Pour encore renforcer l'idée du personal branding. Grâce au personal branding. Je vais vous dire un truc. Je suis pas le meilleur entrepreneur. Et quand tu n'es pas le meilleur entrepreneur, tu essayes sans arrêt de te poser la question de pourquoi je ne suis pas le meilleur. Tu essayes tout le temps, d'analyser ton business, d'analyser ton parcours d'entrepreneur et d'essayer de voir alors est-ce que tu as fait des erreurs. Quand j'analyse mon parcours, moi là, ça c'est un stripe, c'est un de mes stripes. Regardez les résultats en dents de scie. Les résultats en dents de scie que j'ai. Vous imaginez le stress que ça procure. Et en même temps, moi, je vois des entrepreneurs qui sont exactement de la même thématique que moi et qui, eux, plus le temps passe, plus ça fait comme ça. Comme ça. Et quand j'analyse leur business, je me rends compte que ces personnes ont toutes une personal brand. Ils ont tous une personal brand. Donc, ils ont mieux compris le concept d'antifragilité que moi et ils s'en servent à bon escient, à leur guise, et que le concept de darwinisme fonctionne mieux pour eux, grâce à leur personal branding. Donc c'est pour ça que j'ai mis des résultats en dents de scie. J'ai mis ce schéma-là, pour encore vous faire comprendre que, avec un personal branding, vous évitez de vous exposer à ce genre de situation. Avoir des résultats en dents de scie. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. J'ai commis une erreur. J'aurais dû commencer plus tôt. Ne faites pas la même erreur que moi. Des dropshipping, on essaie de vendre des produits pas chers, on a des marges, c'est pas ouf. En plus de ça, avec l'e-commerce, tu dois développer à grande échelle, des problèmes, ta Stripe, et j'en passe. Pendant qu'il y a des personnes qui vendent de la étiquette et qui ont une personal brand, et qui sans arrêt, du coup, avec le temps, eux, ne connaissent pas tout ce stress des résultats en dents de scie, comme 99% de la population qui ne souhaite pas développer une personal brand. Là, ensuite, j'ai écrit « L'ère du divertissement stupide est en train de finir petit à petit. Les gens cherchent des solutions. La niche de l'éducation n'est qu'à ses débuts. Plus personne n'en a à faire de Rolex, de Lamborghini. Tout le monde a compris que tu peux louer ces biens matériels. » Donc là, si tu n'as pas forcément envie de développer une personal brand, mets-le dans ta tête. Moi, je m'adresse aux personnes qui veulent vendre des services en ligne, des coachs, consultants, prestataires de services, qui veulent vendre des services en ligne. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour développer votre personal branding. Je l'ai montré en haut. Ici, Bruno Le Maire, Standard & Poor's, la France, sa note qui s'abaisse, donc les temps vont être difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens cherchent des solutions. Là, quand je dis que les Rolex, Lamborghini, c'est terminé, c'est que c'est terminé. Plus les temps sont durs, plus les temps sont durs, plus les gens cherchent des solutions. Plus les temps sont durs, plus les gens cherchent des solutions. Donc, créer une personal brand, vous n'avez pas besoin de vendre sans arrêt le rêve. Laissez le premier de la niche vendre le rêve. Vous, cherchez à faire en sorte que des personnes s'identifient à vous, montrez votre compétence comme j'essaye de le faire, pour créer une communauté et aider ces personnes qui cherchent activement des solutions. Regardez, j'ai trouvé plein de personnes, d'images sur des Discord. Je suis ami de la maman de 4 enfants, j'ai la trentaine, je fais pas mal de jobs en tant qu'employé, vendeuse, auxiliaire de vie, conseillère. J'ai aussi créé une société, mais j'ai raté mon expérience. Je tente toujours de trouver ma voie dans l'entrepreneuriat. Je ne sais toujours pas dans quoi, mais je sais que tout le monde peut aboutir à quelque chose si on cherche suffisamment. Vous n'avez pas besoin de créer une personal brand avec 1 million d'euros.
Juste faire comme moi, des vidéos comme ça où j'essaye de faire en sorte que des personnes s'identifient à moi et j'essaie de montrer mes compétences, c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin d'être riche. Les gens cherchent actuellement des solutions. Donc les gens, de moins en moins, vont regarder des vidéos de divertissement. De moins en moins, vont être excités par des vidéos sur des Lamborghini, des vidéos type GMK. Les gens cherchent des solutions. Bonjour, je m'appelle Coraline, j'ai 26 ans. À 200 heures tous les mois depuis presque 3 ans, je souhaite arrêter le salariat pour consacrer plus de temps à mes projets et passions. Aider ces personnes, créer une personal brand, aller en ligne, d'accord, partagez votre vécu. Faites en sorte que des personnes s'identifient à vous pour avoir une certaine antifragilité. Développez vos compétences, vendez high ticket. Je suis en 2e année de BTS, tourisme en alternance. Je n'ai aucune idée du travail que je souhaite faire plus tard. Je veux faire plein d'argent et avoir le temps de me consacrer à ma passion. Pourtant, je me sens incapable de réaliser quoi que ce soit et j'ai peur de prendre des risques. J'espère pouvoir évoluer et devenir meilleur. Il y a plein de personnes comme ça. Salut à tous. Pierre-Louis, 28 ans, actuellement dans un cabinet de conseil depuis 5 ans où j'ai pu développer une expertise opérationnelle dans l'industrie financière, banque et assurance. Plus le temps passe et moins je me sens à ma place en tant que salarié. Pas d'idéal noble, pas de juste rémunération, milieu assez malsain. Je souhaite désormais me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, laissez le premier de la niche vendre le rêve. Vous créez une personal brand pour que des personnes s'identifient à eux. Montrez-leur comment vous pouvez les aider. Optimisez votre personal brand et vendez à ces personnes des offres high ticket. Cessez d'être la personne la plus compétitive du monde. Développez vos compétences. Dans la vidéo où je vais revenir plus tard sur le personal branding de manière plus élaborée, je vous expliquerai l'importance d'être une machine d'apprentissage, une machine learning pour sans arrêt créer du contenu sans fin, vendre des offres high ticket, augmenter notre valeur perçue. Je l'ai expliqué en début de vidéo il y a 10 minutes. Cherchez sans arrêt à optimiser votre statut. Valeur perçue, valeur ajoutée, vos compétences. Cherchez à faire en sorte que des personnes s'identifient à vous et en même temps développer vos compétences pour pouvoir vendre du high ticket. Je suis Damien, étudiant en école de commerce à l'ESSEC Business School avec une idée de business dans le développement personnel. Aider ces personnes, il y en a plein. Qu'est-ce que j'ai écrit là? J'étais par exemple à Roland-Garros, donc moi, c'était 31 mai, excusez-moi, mais je ne le poste pas car on s'en fout. Les gens veulent des solutions. C'est ce que j'essaye d'apporter. Je vends des produits high ticket en done for you pour des professionnels du photovoltaïque. J'ai créé ma chaîne YouTube il y a 2 mois. J'ai déjà des clients qui réservent des appels avec moi. Je n'ai pas montré des Lamborghini, des voitures, des Rolex. Je développe des compétences, je les montre en vidéo, ce qui me permet de vendre des produits high ticket. Je vous l'ai montré en début de vidéo là, mes screens. Je vous l'ai montré. Tout ça, tout ceci, ça. 8 000 $, 4 700 $, 11 000, et j'en passe. 14 000. Je l'ai fait sans montrer de Rolex. Je vais vous montrer plus tard mes résultats. Je vais vous montrer plus tard mon CRM. Je vais vous montrer plus tard les statistiques de ma chaîne YouTube. Tout ceci, je vais vous le montrer. Sans vendre, sans montrer de Rolex, de Lamborghini. Ça, je le laisse au premier, là. Je le laisse aux mecs qui ont 1 million d'abonnés, là. Des personnes qui font des vidéos d'1 heure en train de montrer leur montre. Hein, comme Iman Gadzhi, Yomin Denzel, c'est les premiers. Laissez-les faire ce genre de jeu-là. Laissez-les... est-ce que c'est français ce que je suis en train de dire? Laissez-les jouer à ce jeu de vendre le rêve. Nous, on n'a pas besoin de faire ça. Je fais 6 chiffres à 800 abonnés. Je développe juste mes compétences. J'essaie de faire en sorte que des personnes s'identifient à moi. Je développe des compétences pour pouvoir vendre mes services. J'essaie de développer mon personal branding pour pouvoir aider le maximum de personnes, le maximum de personnes en leur vendant aussi des offres à étiquette. Ceci, c'est votre chance. Aidez-les. Partagez votre expertise. Vous n'avez pas à être riche pour créer du contenu, style Iman Gadzhi ou Monsieur ou MrBeast, qui font des vidéos absolument pas rentables pour un business YouTube intrinsèquement parlé. Eux, c'est les premiers. Vous avez vu la valeur perçue que Iman Gadzhi a dans ses vidéos? C'est absolument pas rentable déjà pour une vidéo, pour un business YouTube. Il est rentable quand vous prenez l'ensemble de son business, mais juste pour YouTube, c'est pas rentable. Moi, je fais juste des vidéos comme ça, travailler. Voilà, je peux gagner de l'argent avec YouTube, à la monétisation YouTube, sans pourtant montrer des Rolex. J'étais à Roland-Garros, là, le 31 mai, durant le match de Djokovic.
Numéro 1 mondial. En VIP, j'ai pas montré, je sais pas si ça me sert à rien. De fait, ça me sert à rien. Je suis pas bien de faire ça. Je montre mes compétences, j'essaie de faire en sorte que les personnes s'identifient à moi. Et basta. Si peut-être demain je deviens numéro 1, bon oui, il faudra peut-être vendre le résultat. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, on lance une personal brand. On aide toutes ces personnes-là qui cherchent des solutions. D'accord ? En bas, je l'ai écrit. On a compris qu'un mec qui arrive avec sa grosse caisse s'est enrichi grâce à l'affiliation. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que les personnes, voilà, on en a marre de tout ça, là. On en a marre. Apporter des solutions actives à ces personnes. Et voilà. Donc, à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment lancer un business high ticket basé sur vos compétences. Je vais vous partager tout ce que je peux en fonction de tout ce que j'ai appris. Que tu sois coach, propriétaire d'agent, consultant, profession libérale, commercial, closer, setter, peu importe, que vous ayez des compétences, même si vous n'avez pas forcément des compétences. Parce qu'on va aller plus loin que ça dans cette vidéo. Vous avez peut-être des compétences que vous pouvez monétiser. Si vous n'avez pas des compétences, je vais vous montrer comment vous pouvez créer une offre high ticket en ligne et faire de l'argent maintenant avec cette offre, en fonction des tendances, en fonction de ce que veut le marché. Ayez des compétences. Si vous souhaitez vendre des offres high ticket à partir de vos compétences, peu importe votre métier, je vais essayer de faire avec vous dans cette vidéo-là. Ou bien, si vous n'avez pas forcément ce genre de compétences-là, je vais vous montrer comment vous pouvez créer une offre high ticket et vendre des services à des personnes en développant votre personal branding sur YouTube. Parce que je vais aussi parler de YouTube plus tard dans ma vidéo. Cette vidéo va être très technique. Je parle beaucoup. Je sais, je vous ai prévenu en début de vidéo, je parle avec le cœur, j'essaie de vous montrer par A plus B qu'il y a des choses qui sont extrêmement importantes à comprendre. Et le personal branding est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. Vous devez à tout prix développer ce concept d'antifragilité dans votre business. Cessez de nourrir le narratif du storytelling. Oui, c'était compliqué, mais du jour au lendemain, j'ai réussi. Arrêtez avec cela. Arrêtez de croire à ces conneries. On essaye d'éviter à tout prix le storytelling. Laissez le storytelling pour ceux qui veulent vendre le rêve. Moi, ça ne m'intéresse pas. Lorsque je commence un business, je veux savoir qu'est-ce qui peut me rendre le plus anti-fragile. C'est bien joli d'avoir des résultats en dents de scie, comme ça monte, ça descend, c'est bien fragile, mais c'est beaucoup de stress. Qu'est-ce qui me permet à moi d'avoir le maximum d'anti-fragilité dans mon business ? Je laisse les personnes qui veulent aller dans des podcasts essayer de me vendre du storytelling. On leur laisse à eux, on leur laisse ce truc-là de vendre du storytelling. Nous, on n'a pas besoin de ça. Dès le début, on essaye d'être antifragile et d'avoir des résultats qui montent sans arrêt, d'accord ? Et d'éviter d'aller dans des podcasts en train de dire « j'ai tout perdu, j'ai tout regagné ». Non, on n'a pas de temps à perdre, on essaye d'être antifragile et on essaie d'avoir ce genre de courbe qui monte sans arrêt comme plein d'entrepreneurs. Sans arrêt.